Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc c'est parti comme d'habitude pour les résultats. Donc le show commence avec Miss TV, donc le Miss toujours accompagné de Maryse, donc ouvre un nouvel épisode donc de Miss TV. Et donc l'invité du Miss TV de SmackDown donc est AJ Styles, euh, donc ils reviennent sur Karl Anderson et Luke Gallows. Donc ils reviennent, le Miz reparle de ça. Est-ce que AJ Styles a demandé à ses amis de venir attaquer Roman Reigns, tout ça. Donc AJ Styles revient et et redit qu'il n'est pas, il n'a rien à voir avec l'attaque qui a eu lieu à Raw, donc contre Roman Reigns. Donc voilà, il redit que c'est pas lui qui a dit de faire ça, il n'y a rien à voir avec ça. Donc la tension monte rapidement entre le Miz et AJ Styles, donc ce qui conduit à, à un match donc plus tard dans la soirée entre le Miz et AJ Styles. Donc ils se sont fightés donc juste après l'interview. Donc AJ Styles a mis à terre le Miz. Donc voilà. Comme le Miz cherchait un peu trop AJ Styles. Donc voilà pour ça. Ensuite, premier match de la soirée, donc Ryback contre Kalisto, donc un peu une revanche de WrestleMania. Donc le titre n'est pas en jeu, bien sûr, c'est un match simple. Donc encore un match où Kalisto a, on va dire à démolir Ryback, franchement, parce qu'à chaque fois que c'est qu'ils s'affrontent, bah, Kalisto il domine Ryback. Donc le match a été ça a été Kalisto qui démolit Ryback, mais au final c'est Ryback qui remporte le match. Donc voilà, donc bah, c'était obligé vu qu'il avait déjà perdu à WrestleMania. Il pouvait pas encore perdre Ryback, sinon ce serait la honte. Donc voilà, bah, victoire de Ryback face à Kalisto. Donc le match a pas duré longtemps, donc au final c'est Ryback qui gagne. Donc ensuite match suivant, donc Dolph Ziggler, donc il fait son entrée, donc mais le match n'aura pas lieu car Baron Corbin est venu l'attaquer par derrière durant son entrée. Dolph Ziggler, donc il est venu le mettre KO avec son finish, donc End of the Day, End of Days. Donc voilà, Baron Corbin qui une nouvelle fois a attaqué Ziggler. Ensuite match suivant, AJ Styles contre le Miz, donc beau match, franchement AJ Styles le Miz ça va. Mais pendant le match, donc le Miz a tenté de fuir, mais Luke Gallows et Anderson ont débarqué donc pour l'empêcher de partir. Donc le Miz a commencé à paniquer, il est revenu vers le ring. AJ Styles lui a sauté dessus, donc ensuite ils sont revenus sur le ring. AJ Styles a fini et voilà, 1, 2, 3, victoire de AJ Styles face au Miz. Donc voilà. Ensuite, dans les coulisses, on retrouve Luke Gallows, Anderson et AJ Styles. Donc, Luke Gallows et Anderson expliquent ne pas vouloir aider Styles, mais plutôt marquer les esprits. Donc il annonçait donc ils vont affronter les Usos à Raw donc lundi. Ensuite, match suivant, Paige et Natalia contre Tamina, Snuka et Naomi. Donc ben, victoire de Paige de Paige et Natalia, désolé. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Paige et Natalia remportent le match. Match suivant, R-Truth contre Fandango avec Goldust comme arbitre spécial. Donc le match a duré quoi, 2 minutes. Donc en fait R-Truth et Fandango ils se sont mis à danser dans le ring. Ensuite Goldust s'est mis à danser avec eux. Voilà, c'était ça le match. Et, et ensuite R-Truth en a profité pour lui mettre son finish à Fandango. Voilà, l'avoir par surprise et remporter le match. Donc voilà, R-Truth remporte le match avec Goldust donc en tant qu'arbitre. Ensuite, main event de SmackDown, donc Chris Jericho, Kevin Owens contre Sami Zayn et Dean Ambrose. Donc excellent match encore, un tag team avec d'excellents catcheurs. Donc rien d'autre à dire, hein, on a déjà vu ce match. Donc bah, c'est une victoire de Chris Jericho et Kevin Owens donc, face à Sami Zayn et Dean Ambrose. Donc voilà. Voilà pour les résultats de SmackDown. Donc ensuite il y a eu le Miz, donc je crois non c'était pas dans les enregistrements.
de SmackDown est revenu sur le ring, donc il a pété un plomb. Il a pété un plomb à cause de l'attaque d'Anderson, je crois, et tout ça. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Donc il commence à péter un plomb et Shane McMahon débarque donc et essaye de le calmer quoi. Et le Miz commence à péter un plomb sur Shane McMahon et Shane McMahon lui dit ne me touche pas, tout ça. Bah, il a continué le Miz. Et bah, il s'est fait mettre KO, voilà, il a pris les droits, projection, il s'est pris une grosse manchette. Donc voilà, Shane McMahon a calmé le Miz. Donc voilà. Voilà pour les résultats de SmackDown. Voilà Shane McMahon donc qui est toujours en charge bien sûr de Raw et de SmackDown hein, bien sûr. Donc le live, le WWE Live Tour donc le WrestleMania Revenge Tour, c'est aujourd'hui donc à Paris-Bercy. Donc ça va être à 20h je crois. Donc voilà j'ai deux de mes amis donc qui vont y aller, donc Saïne Seb et Jesse Ryder. Donc voilà, je vous souhaite un très bon show. Voilà, j'espère que vous allez adorer, surtout bien sûr parce qu'il y a Triple H. Hein, c'est ça qui est énorme à Paris. Mais il y a aussi d'autres matchs bien sûr. Hein. Donc voilà, ça va être encore un show quoi, un show excellent. Donc oui, ils sont à Paris là les catcheurs. Donc il y a Sami Zayn. Il s'est fait interviewer par une chaîne radio à Paris. Ensuite, Christophe Ajus a fait une photo avec Natalia, Maryse et le Miz. Donc ils étaient dans une salle. Donc, je crois que c'était une petite sorte de dédicace, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, il y a eu des photos, donc Byron Saxon, Kalisto. Donc voilà, ils se sont photographiés devant la Tour Eiffel. Donc voilà, les superstars sont présents à Paris. Donc Roman Reigns complètement boycotté en live event. Donc les fans du show à Dublin en Irlande donc, ont quitté la salle durant le match entre Roman Reigns et Sheamus qui était le main event du show, malgré le fait que Sheamus, un Irlandais, était présent dans le match. Une grande partie des fans a quitté la salle en signe de prestation contre le push de Roman Reigns. Donc voilà, franchement les fans détestent Roman Reigns, c'est un truc de fou quoi. Je sais pas, c'est pire que John Cena. Hein. Même John Cena, il fait pas fuir les fans de catch quoi, c'est un truc de fou quoi. Ensuite, hier on a appris une chose qui a choqué. Hein. La diva, donc la diva, l'ancienne diva donc Chyna, donc qui était Generation X tout ça à l'époque, est décédée hier donc à l'âge de 45 ans. Donc voilà, elle a été retrouvée chez elle, décédée. Donc voilà, c'est horrible quoi. Elle a que 45 ans, elle est déjà partie. Voilà. Je sais pas quoi dire, mais c'est incroyable quoi à cet âge-là. Donc voilà. Chyna est partie. Donc ensuite il y a une interview, donc Triple H, je pense que Chyna sera un jour dans le Hall of Fame donc Triple H a parlé du décès de Chyna et notamment revenu sur une possible intronisation donc au Hall of Fame de l'ancienne catcheuse. Donc Triple H a déclaré qu'elle a fait de sa vie bloquer cette intronisation, mais que c'est pas sa décision. Triple H pense que personne ne fera ce qu'elle a accompli dans le catch et il croit qu'une fois que l'eau aura coulé sous les ponts, elle rejoindra le Hall of Fame. Bon, Chyna elle a eu beaucoup de problèmes avec la WWE, donc elle a, je sais plus c'était à cause de quoi, je me rappelle plus, mais elle a insulté Triple H, tout ça, elle a insulté la famille McMahon dans des interviews, dit que la WWE c'était voilà, mais c'était on va dire, elle disait comment dire, de la merde on va dire, elle disait ça, voilà, elle était contre la WWE. Ensuite hier donc on a appris donc en live event que Samoa Joe est devenu le nouveau champion NXT donc en battant Finn Balor lors du live event à Lowell donc dans le Michigan hier soir donc pour devenir le nouveau NXT champion. Donc Finn s'est apparemment blessé, mais ça ne pourrait juste être un angle pour expliquer sa défaite. Donc voilà, c'est le premier titre de Samoa Joe à la WWE, ce qui pourrait lancer les débuts de
de Finn Balor à Raw. Voilà, on attend que ça. Et aussi Christophe Ajus donc qui a été invité donc dans Touche pas à mon sport donc dans le sur D8. Donc voilà l'émission. Voilà, il a pu parler de catch tout ça, c'était bien. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant pour les dernières nouvelles de ces derniers jours. Donc concernant Payback, donc Payback c'est la semaine prochaine, voilà, c'est dimanche prochain Payback, voilà, c'est passé assez vite. Concernant les matchs qu'il y a, donc on a déjà Reigns contre AJ Styles pour le titre, Charlotte contre Natalia donc pour le titre pour le Women's Championship, donc Charlotte qui sera accompagnée de Ric Flair et Natalia accompagnée de Bret Hart. Ensuite on aura Dean Ambrose, Jericho, Kevin Owens, Sami Zayn, Le Miz contre Cesaro pour le titre intercontinental et Soft contre Von Velens donc pour un number one contender pour les titres par équipe. Voilà pour les matchs qui sont annoncés pour Payback. Donc voilà, il y en a 5-6. Voilà. Donc c'est la semaine prochaine, voilà, c'est passé vite. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, encore une fois, passez un très bon show pour ceux qui vont à Bercy aussi, hein, bien sûr. Ça va être une nuit magique pour vous, pas une soirée magique bien sûr, parce qu'il y a Triple H. Et beaucoup de fans ont rêvé de pouvoir le voir et ils vont pouvoir le voir. La légende, The Game. Donc voilà, passez un très bon show. Et quant à moi, je vous dis à lundi donc pour les résultats de Monday Night Raw. Allez, salut tout le monde.